Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Aujourd'hui, je vais commander le tournoi de Ligue qui a eu lieu le jeudi 28, 29 mai, je crois, 28 ou 29 mai, à Artefact. Et donc, je vais pas pouvoir continuer de commenter les matchs qu'il y a eu lieu à Artefact pour le tournoi qualificatif à la Coupe de France Duel Commander, car je n'ai plus accès aux vidéos, donc on passera directement du coup à ce jeudi-là. Alors, nous verrons s'affronter Nicole Bolas contre Bassim. Donc Nicole Bolas qu'on a un peu vu déjà sur la chaîne, il me semble. Donc 4-4 vol qui quand elle arrive fait défausser une carte et qui a pour effet qu'on peut le flip pour 7 mana je crois, qui est un gros planeswalker bien méchant, donc on évitera que ça arrive et quand ça arrivera on verra ce que ça fait. Et Bassim qui pour 2 mana, 2-2, qui quand on caste un sort historique, une fois par tour, on pioche une carte, il devient imbloquable, et quand il connecte un joueur, il gagne un marqueur +1/+1. Donc voilà, une CZ bien tempo en Dimir qui va faire de la value, mettre un peu de pression, jouer des artefacts pour trigger la capa de Bassim. Contre Nicole Bolas, plutôt mid-range control de ce que j'avais pu voir. Donc Nicole Bolas qui est sur le play, qui a Mulligan. Alors dans la main du joueur de Bassim, on voit Brainstorm. Ça va commencer par Fetch et ça dit fin de tour. Ok. Ok. On se choque. Il y a une Tishana, je crois, en main, dans la main du joueur Nicole Bolas. Il y a Fire and Ice. Donc ça prend directement surveille du côté de Bassim. Il y a Dark Ritual et TNN. Ok. Alors ce Dark Ritual me semble un peu compliqué à utiliser en l'état. Peut-être que si on fait 4 mana Nicole Bolas et tour 5, on peut le flip potentiellement. Le tour d'après avec ce Dark Ritual. C'est un plan de jeu que le joueur de Bassim verra peut-être pas forcément et peut se faire avoir s'il décide d'un peu trop full tap. Alors, un marais. Non, une île peut-être. Ok, il y a toujours Brainstorm. Il hésite à garder au-dessus, je crois. Donc, visiblement équipe. Donc, il pioche, c'est un Arcane Signet. C'est plutôt pas mal, ça va nous faire piocher sur Bassim et voilà. C'est plutôt pas mal de jouer dans ce spot. Bassim, on se doute qu'il va se faire contrer ou gérer. Le caillou, si on se le fait contrer, on est ok avec ça et au moins on fait pas rien, on joue. Donc je suis plutôt d'accord avec ce play. Donc il décide d'engager son Arcane Signet pour piocher une carte. Ça nous permettra de jouer notre TNN au tour 3 sans qu'il puisse se faire contrer. Donc en réponse, Brainstorm. On décide de ne pas perdre de la mana. C'est pas déconnant. Après ce Brainstorm, il me semble qu'on n'a pas de fetch en main, c'est-à-dire qu'on va être un peu Brainstorm lock. Donc, globalement, on a fait un mana, rien quoi. Du coup, je suis pas sûr qu'on devait le faire, à moins qu'il n'y avait pas d'autres landes en main. Ah si, il y a une Prismatic Vista, donc c'est ok en fait. Ok, donc. Ok, Nicole Bolas qui n'a pas double bleu pour CNN, c'est dommage. Du coup, il ne peut pas le jouer. Peut-être qu'il. J'ai cru voir un Croxa, mais j'ai un doute. Mais peut-être qu'il aurait dû slam ce Croxa, ou alors il a un contre. Il a quoi en main? Bassim. Bassim, le meilleur moyen de gagner contre Bassim, c'est de contrer ou de tuer son général en boucle. Le but, c'est qu'il fasse pas de carte advantage trop facilement. Là, si on peut le contrer, il faut le contrer. Ok, on le contre pas. Du coup, on fait une babiole, on va pouvoir piocher une carte avec sa babiole. Donc, 0 mana, piocher 2, c'est plutôt décent. Tishana, ouais, je pense que Tishana sur Bassim, c'est pas déroutant, on enlève une pioche, et ce Bassim nous inquiétera plus. Donc on échange des ressources, on évite de faire en sorte que Bassim fasse trop de value. Ah ouais, tant que Tishana est là, on va pas pouvoir piocher. Est-ce qu'il y a un petit compte pour éviter ça? Je crois qu'il y a un. Je sais pas si c'est un Fatal Push ou un Clean to Dusk.
J'arrive pas à voir. Ok. Il décide de ce qu'il va fetch. Je crois que oui, ça doit être un Fatal Push, c'est pour ça qu'il hésite à fetch. Donc il fetch certainement dans une île, il a besoin d'île. Et il va pouvoir faire Fatal Push sur cette Tishana tant que le jeu en face est full tap pour que notre Bassim puisse plus tard piocher des cartes quand on voudra qu'il pioche des cartes. Et ouais, c'est bien un Fatal Push. Donc on tue cette Tishana et on se garantit un Bassim opérationnel au tour d'après. On craque la bubble tout de suite, on va regarder une carte dans la main aléatoirement, voilà certainement non. Ok. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. C'est, on dirait, je saurais pas dire, c'est un counter spell? Une illustration que je connais pas? Peut-être, c'est possible. J'ai l'impression qu'on push pas notre land du côté du joueur de Grix 6. Si, c'est un Troll of Kazakh Doom, donc si c'est le cas, ce qui a l'air d'être le cas, il va falloir le recycler, aller chercher notre île. Il hésite. Ouais, il faut aller chercher notre terre hein, si c'est le cas. Ouais, c'est ça, c'est un troll. On va chercher île marée. Il me semble qu'il ne joue pas les bilans, donc il va devoir prendre un choc. Donc pour le moment, le joueur de Bassim qui est un peu mieux, il a laissé sa CZ sur la table, qui va faire un peu de value. Pas l'impression que Nicole Bolas a des anti-bêtes, donc ça va être si on n'enlève pas ce Bassim très vite de la table, il va nous noyer sous la value, et ça peut être vraiment problématique à long terme. Ok, voilà, il prend un choc. Bon, pour le moment, il n'est pas trop inquiété des PV, mais d'ailleurs, il a 20 HP. Il a gagné des points de vie ou pas? Parce qu'il me semble que c'était choc avec son Rakdos. Ok, il est peut-être normalement à 18, mais j'ai un doute là-dessus. On perd 2, on passe à. Ok, non, en fait, il suit juste pas sur le téléphone. Donc là, il a théoriquement 16 HP, hein. Il a 18 à 16. Là, 3 mana, je crois que c'est le moment de jouer TNN, hein. Ouais, ça m'a l'air le mieux qu'on puisse faire. On a Wash Away en main du côté de Bassim. Ok. On peut pas faire grand-chose à ce TNN. Après, il nous fait pas vraiment peur si on joue des trucs historiques. Surtout qu'on a Harbinger of the Sea en main. Ah, ça peut vite dire fin de game, hein. On coupe le noir et le rouge à l'adversaire. Et on décide de jouer sur Eldred. Ah, c'est intéressant. Ok, je pense que dans mon spot là, c'était Harbinger. Je veux dire, l'adversaire est full tap. On joue Harbinger, on a amarré Arcane Signet. Et même si chez Eldred c'était tentant, Harbinger, je pense que ça met plus fin à la partie. Ok, donc là, il est à 14. Il doit être à 12 dans ces eaux-là. Ok, il a trouvé le Lorien Ville. Ouais, c'est compliqué là quand même, hein, parce que même s'il a un TNN, mais en fait, il va pas pouvoir bloquer ce Bassim à chaque tour. Du coup, bah, il sert un peu à rien. Il peut pas vraiment défendre. Et en même temps, il est obligé de rester en défense pour cette Shield Red. Mais cette Shield Red, bah, c'est pas grave si elle attaque pas, hein. Elle va juste tuer à distance. Du coup, c'est un peu le spot désagréable qu'on n'a pas envie d'être, hein. Là, il faudrait une gestion pour ce Bassim et pour cette Shield Red. Ça fait peut-être un peu beaucoup.
Ok. Dark Ritual. Dans Commandant. Ok. Ouais, c'était un wash away, donc là on se fait vraiment punir. On fait Dark Ritual, ouais, on fait Croxa. Ok, c'est un tour d'essence en plus, quoi. Ouais, on se fait contrer notre commandant, on Croxa qui met aucune présence sur la table. Il va défausser une carte, mais notre adversaire pioche deux par tour et nous. Pas assez, on pioche qu'un. Donc là, ça me semble déjà un peu fini. Je vois pas comment il sort de ça. Il lui faudrait, je sais même pas ce qu'il lui faudrait, quoi. Une vrasse, genre un toxique déluge. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ait assez d'HP, donc normalement là, sur la phase d'attaque, je suis même pas sûr qu'il n'est pas létal. C'est bon, ils mettent les PV à jour, donc il était bien à 12. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Harbinger. Ouais, bon bah. Harbinger, c'est fini, hein. Là, c'est vraiment, même si on avait un espoir, il n'y a plus de Varas, plus rien. On donne un bloquable à Bassim, on pioche une carte, on gagne deux avec Shieldred. Je crois qu'il a oublié ces deux, mais c'est pas grave. On met 3, il passe à 9. On dit fin de tour. Il passe à 7. Ouais, c'est typiquement TNN qui a pas fait grand chose, qui tient juste vite fait en respect la Shieldred, qui peut pas vraiment attaquer. Mais il oublie son secret de Shieldred, je crois. Ouais, il a pas oublié. Ok, c'est bizarre. Peut-être une mécompréhension des deux joueurs. Ok, ouais, 7. Bah là, on n'a plus que du bleu, on n'a plus de noir, on n'a plus de rouge, on n'a qu'une carte en main. C'est Lorian Reveal, mais bon, on peut piocher ces 3, mais ça ne change absolument rien. Puisque de toute façon, il y a l'étoile sur la table, hein. Il va juste attaquer avec tout, on va devoir bloquer la Shieldred, on prendra 4, 5, 6 et on mourra de Shieldred au tour d'après. Et là, on pioche 3, mais on perd 6, hein. C'est pas idéal. On regarde ce qu'on a. On n'a pas de carte qui, en 0 mana, face le board, on perd la partie. Ouais, c'est une fin de partie. Donc, ouais, typiquement, le joueur de tempo qui agresse le joueur de contrôle avec des plays mid-range, c'est toujours compliqué, hein. Tempo, c'est fait pour battre le genre de deck qu'il affronte actuellement. On met une petite présence en early très vite, on pioche des cartes et dès que l'adversaire essaye de se full tap ou de jouer un truc, on punit. Soit par des contres, soit par des plays, hein, plus impactants. Ok, bon, pour cette deuxième game, Nicole Bolas sera donc à nouveau sur le play. Donc, ouais, c'est plutôt compliqué. Peut-être qu'il aurait dû jouer ce Non, il pouvait pas jouer le TNN, mais peut-être qu'il aurait dû jouer ce Croxa plus tôt pour au moins défausser une carte, histoire de dire qu'il faisait quelque chose. Parce qu'au tour 3, finalement, il a rien fait et il n'a pas contré en face. Donc, peut-être que bluff. Le joueur de tempo, tu peux bluff, mais bon, après, lui, il s'en fout, hein. Il va rester juste contre up, il va attaquer avec sa petite menace. Peut-être qu'il fallait jouer, je pense, si on avait vraiment rien. Ok, Rançon de Sauron, Flame Slash, Screaming Nemesis, Catland. On a une main qui tue Bassim. On est sur le play, on fait rien avant. On n'a pas de contre, on fait rien avant le tour 3. Mais on a un anti-bet. Est-ce qu'on peut se permettre de mulligan 6, sachant qu'on a certainement pas le match-up.
Moi, je suis d'avis que contre Bassim, si on a l'interaction contre Bassim, on doit garder. On peut peut-être se dire que si l'adversaire fait au tour 2 son tour 2, ouais, le problème c'est que ça marche pas bien. S'il fait tour 2 Bassim, au tour 3 on doit faire notre screaming. Et si on le tue, bah du coup notre tour 3 il est un peu. On peut pas vraiment faire screaming. Du coup on va devoir décurve. C'est limite on aurait préféré cette main sur la draw. Pour faire tour 2 je check Bassim, tour 3 screaming, tour 4 Nicole Bolas. Ok. Alors, Malcolm, Urza. On enlève Urza, apparemment on n'a pas assez de land visiblement. Urza c'est fort, mais 4 mana c'est peut-être un peu lourd face à un deck qui joue des contres et des anti-mètres. Encore, quoique Urza prend très mal les anti-mètres puisqu'il fait quand même une construction. Mais pour les contres, il se les prend quasiment tous, hein. Il se prend même Stern Scolding, hein, donc ça fait un peu mal quand ça arrive. Ok, surveille. On a la Chic Note Backup pour Bassim. On va pouvoir check le tour 2 s'il y en a un. Une frog qui serait venue être piochée. Toujours désastreux à affronter. La question c'est est-ce que si notre adversaire fait rien, on fait Bassim tour 2? Je pense pas. Peut-être qu'il faut se dire ok on fait Bassim tour 3 en gardant Chic Node up et potentiellement répondre au tour 3 de l'adversaire. Nous on sait qu'en main il y a Screamin, lui il sait pas mais ok. Encore un land. C'est un Stifle là qu'il a dans sa main? J'ai un doute. Ouais, c'est un Stifle. Ouais, on est méchant, on punit les fetch fin de tour. On était un peu obligé du côté de Bassim, on voulait avoir cette chick node up. En fait, c'est toi, soit on tourne autour de Stifle, soit autour de Frog. Et normalement, Frog est plus joué que Stifle. Et on garde une main plus pour Frog que pour Stifle. Donc, je pense que c'était le bon play. En espérant qu'on ait encore des landes pour jouer. Du coup, là, on est peut-être rassuré du côté de Nicole Bolas. On va se dire, ok, 3 mana, Scream Nemesis, il a qu'un land. Ou alors on fait rançon de Sauron. Mais on peut essayer d'assumer le genre de tempo. On met une menace et ensuite on voit ce qui se passe. Un mana, il doit pas de marée pour anti-bet derrière. Allez, Chic Node. Et on se prend la Chic Node. Donc cette Chic Node qui nous remet un peu dans le jeu. Il faut juste qu'on ait un land parce que là, sinon c'est dramatique. Ah, on n'a pas de land, c'est vraiment dramatique. On a que des cartes actives, si on pioche un land peut-être qu'on pourra jouer, mais ok. 4 mana, dans l'état, il fait rien, il va faire certainement rançon de son. Ouais, il pioche un Strix, ça ne suffira pas. On veut un land. Peut-être que c'est le moment, il faut qu'on cède pour le joueur de Bassim. Je sais, après, bon, la une n'a pas été très longue, mais on n'est jamais à l'abri d'une troisième game très longue. Et bon, nos chances de gagner en l'état sont vraiment très très faibles. On n'a pas de land, notre adversaire a quasiment autant de cartes en main que nous, alors que bah, on n'a pas joué. Ce Stifle qui aura été vraiment dévastateur. Mais encore une fois, on ne pouvait pas tourner autour. Et je pense qu'il faisait le bon play. On hésite, mais je sais pas ce qu'il y a en main. Enfin, ce qu'il a proposé comme tas. Toujours compliqué, les tas de rançon de Sauron, ça, c'est une sorte de mini-man game. La logique veut qu'on propose. Ah, il y a une carte qu'on ne veut vraiment pas voir. Est-ce que c'est un coup de bluff? Peut-être qu'il se dit que comme il n'a pas de chance de gagner cette partie, on fait un coup de bluff, on lui donne qu'une carte. Allez, c'est la plus nulle de toutes, mais au moins on lui donne qu'une carte. Ça se vaut, je pense. Ok, et c'est que t'es quoi? Non, il l'a mis au grave, je sais pas du tout ce que c'est.
Pin to Death pour piocher une carte. On cycle, on fait qu'un trip, toujours bien. On pioche, on va pouvoir land surveille, on peut faire soit Nicol Bolas surveille, soit Tourak surveille. Je sais pas ce qui est le mieux dans le spot. L'avantage de faire Nicol Bolas, c'est qu'on peut faire Nicol Bolas et s'il nous le tue, je sais pas, en trouvant un land et Dismember, par exemple, s'il y a Dismember en main, et ben, un tour d'après, on peut refaire Nicol Bolas, on lui fait défausser plein de cartes. Et Nicol Bolas tape théoriquement pareil que Tourak, mais Tourak il est piéton, quoi. Je sais pas. Je me dis que Tourak, que Nicol Bolas, c'était peut-être mieux. Ok, bon. C'est décent. Bon. Ok, 3, 4, 5, 6. Enfin 7, il a 7 cartes en main, évidemment, il a rien joué. Vendilion et Wash Away. Ok, c'est vrai que le play Tourak tournait autour de Wash Away, donc finalement c'était certainement le meilleur. Après bon, encore une fois, le play Nicol Bolas tourne autant de Star Scolding. C'est une chance sur deux, j'ai envie de dire. Ok. Ouais. Ouais, les landes qui arrivent pas avant un petit moment, c'est pas grave, on passe à la 3. Bassim est sur le play, il a l'avantage. C'est un deck qui est tempo, donc le play, ça le connaît bien, il aime bien ça. Euh, ok. Bon, pour le moment, des games qui. Le joueur de Nicol Bolas qui a fait une mini death au bleu, enfin, mini color death au bleu, donc ce qui a un peu impacté la partie. Et le joueur de Bassim qui avait 2 landes en main, ce qui est gardable, hein. On joue Bassim, on joue très peu de cartes qui vaut cher. Donc bon, il faut quand même Urza et Shieldred, mais dans l'ensemble, à 2 mana, on peut jouer la moitié de son pack, voire plus, je pense, plus de 3 cartes sans pack. Et le Stifle qui nous aura puni. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Je trouve pas forcément la carte très très bien, personnellement. Il y a une bonne partie des games où c'est juste une demi-carte, on va contrer juste des ETB forts, mais on préférait juste contrer toute la carte. Et sauf les setups où tu contres un fetch quand t'es sur le play, parce que quand t'es sur la draw, ce n'est même pas si fort que ça. C'est ok sans plus. Si l'adversaire a des landes en main, c'est ok. Sans plus, et s'il n'en a pas, évidemment que c'est fort. Mais ouais, moi je suis de moins en moins fan de la carte, surtout avec beaucoup de monocolores qui jouent même pas de fetch. La carte a de moins en moins d'utilité sur un banc. Ok. Un mana bleu. Tour 1 brainstorm, je suis pas fan du play. À moins qu'on cherche absolument nos terrains, mais dans ce cas-là, garder une main à land avec brainstorm, c'est peut-être pas la bonne idée, si c'est le cas. Une Orée. On a Counterspell, je crois, des landes, itération expressive. Ok, on fait brainstorm, c'est. S'il garde sa main parce qu'il y a brainstorm, je l'espère pas, mais s'il trouve pas ses landes, ça va être compliqué, quoi. Si c'était un brainstorm dans le cas de trouver des. Ok, il pioche, j'espère pour lui qu'il y en avait d'autres. Ok, c'est bon. Il avait au moins un land. L'adversaire est sur. est Dans le cas où on n'a vraiment rien à jouer, je pense qu'il faut quand même jouer ce Bassim, il faut proposer une menace, une pression. Parce que si on espère que l'adversaire joue pour contrer, en fait l'adversaire va juste pas jouer. Ok, bon, on a même plusieurs landes. On fait une duresse ou une inquisition, j'ai un doute. Je crois que c'est inquisition. C'est pas mal, on check la main. Du coup, je suis pas sûr. On enlève Liliana, c'est ce qui nous embête le plus si on a. Ce tour d'après, si on fait Bassim, on n'a pas envie prendre, de se prendre Liliana à -2. Je pense que j'enlèverai Liliana là, dans le spot. Parce que le reste nous fait pas beaucoup peur. Ok, itération expressive. Cette Liliana nous embête pas plus que ça, visiblement. Peut-être qu'on a une check node ou un truc pour la check.
On l'appelle Pierce. Je suis pas sûr qu'il le joue. En tout cas, à moins qu'il ait... Ouais, c'est quand même dommage. Je pense que à sa place de mana, en fait, je pense que je serais resté contre backup. Et au tour 3 j'aurais fait... Ah non, c'est deux... Non, c'est un marais. Je crois qu'il a un marais. J'aurais fait au tour 3 Duress plus Bassim. Et comme ça, tu étais pas sûr de le passer, mais au moins si tu faisais Duress et que tu voyais que tu pouvais pas le passer, bah tu faisais rien. Je pense que c'était peut-être le meilleur play. Ok, on a une bombe à sortilège. J'espère qu'on a un compte pour cette Siliena parce que sinon ça va nous... Après je crois que la Liena il peut pas la jouer. Je sais pas si... Ok, je crois qu'il peut pas la jouer, c'est pour ça qu'il le fait pas. De toute façon il peut pas jouer son counter. Si, il peut jouer son counter spell. Ok, bah là par contre on a aucune pression du côté de Bassim. Au moins on trouve nos landes. Je crois qu'on va choc là, on va perdre 3. Ça doit être Sekinto support ou Fel the Profane. Ouais, c'est Fel the Profane. Ok, donc on prend 3, faut le noter. Ouais, du coup, c'est un peu dommage. Je pense que Bassim plus du reste c'était mieux. Parce que là, finalement, on n'a aucune pression et on a envie quand même de tuer. On est le joueur de tempo, on n'a pas de tempo là actuellement. Ouais. On trouve TNN de l'autre côté. TNN, c'est peut-être pas le bon play de le jouer tout de suite. C'est pas à nous de bouger, je crois, hein. Tant que Bassim n'est pas sur la table, il va s'épuiser. Ok, on fait une saisie, c'est ok. On check la main, on regarde vite fait. En fonction de s'il y a des trucs qui font peur, on va pouvoir. Là, si on peut contrer, je crois qu'on doit contrer. Ok, qu'est-ce qu'il a fait du coup? Ah, petit freeze. Ok, rien de grave. Donc, il a fait saisie, mais ça, il s'est rien passé. Ok, non, il hésitait. Ok. En réponse, Vendilion clic. Je suppose sur la main de l'adversaire. On aurait dû enlever peut-être ce. Après, on connaît, je crois que c'est Counterspell, mais j'avoue que j'ai un doute. Peut-être pas enlever ce Counterspell ou alors on le. Et en même temps, est-ce qu'on laisserait pas passer, on ferait pas Liliana en -2. Je pense que c'est limite mieux. On regarde la main. Faut pas contrer pour moi. Ah, c'est dommage. On pouvait faire Lilia -2, l'adversaire pouvait en réponse bouncer sa clique, mais il perdait une carte sur son. Comment dire? Sur sa bombe à sortilège. Donc, je suis pas sûr qu'il fallait crack cette bombe à sortilège avant. Même s'il y avait Force of Will, on l'aurait pas claqué. Donc il fallait lui donner moins de choix. Donc il fallait la craquer après, selon moi. Manalik, là en l'état, aucune bête, c'est ça le problème. Le manteau, là, l'équipement, ça voile la carte dessus de la bibliothèque, donc c'est une 2-2 qu'on peut retourner si c'est une créa. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et la carte, elle gagne +1/+0 et imbloquable. Et parade 2. La parade 2, c'est déjà de base avec le fait d'être voilé. Du coup, c'est une 3-2 imbloquable parade 2. On connaît la Liliana en face, donc on va juste prendre Liliana. Après, l'avantage, c'est que si on fait les bots et que tour d'après on pioche un land, on peut faire Bassim, plus équiper les bots, donner célérité, tuer la Liliana. C'est pas absurde. De toute façon, il faut jouer ses bots, je crois. Ouais, ouais, c'est. Limite, si j'ai un land, je crois que je le cache. Je le joue pas tout de suite et je lui dis rien, ta Liliana elle est pas mal. Et ensuite je la tue. Ok,
Ok, il pioche le land là, qui donne un contrable. En l'état, c'est nul. C'est juste un land quoi. On peut faire gagner un contrable, mais de toute façon, il peut pas contrer en face. Parce qu'il n'a plus de mana et qu'il n'a pas de carte bleue. Enfin, il n'a pas une deuxième carte bleue. Ok, bon là c'est Liliana, je pense. On fait Liliana, -2. Et on essaye de commencer à grind cette game. On le fait défausser les cartes tous les tours. Ou alors on fait Nicole Bolas. Mais je pense que Liliana c'est pas mal. Parce que le tour d'après, s'il fait Bassim, que on lui donne le choix de qui sacrifier. Voilà, non, je pense que c'est Liliana. On pourra faire Nicole Bolas tour d'après. Après, le tour d'après, on aura Liliana plus Animate Dead, mais je crois qu'il n'y a que dalle dans les cimetières. Il préfère faire Nicole Bolas. Ok. Bah, surtout qu'on connaît anti-bet en face, donc c'est pas génial. Genre là, s'il fait je défausse mon autre carte, je joue mon anti-bet. Ouais, c'est le cas. C'est dommage parce qu'on lui donne on connaît anti-bet et on joue Nicole Bolas dans son anti-bet. Ok, on le sacrifie, ouais. Ouais, je suis pas sûr que c'était ça le play. Ok, ouais, ça se discute. Mais bon, là, on fait 2 mana, animate notre commandant, mais notre commandant, il fait pas grand-chose. Puisque l'adversaire a plus de cartes en main. Je sais pas, je suis pas fan de l'animate dead, je crois. Enfin, du play en général. Ouais, je sais pas. Je saurais pas dire. Parce que là, il va pouvoir payer 2, renvoyer son équipement en main et pouvoir le rejouer le tour d'après, refaire une 2-2. Et si on joue au grind pur, eh ben, il est plutôt bien. Après, il a plus de cartes en main. Nous, on a 4 du côté de Nicolas. Bon, il faut faire cette ligne là par contre. Surtout que le truc il a parade 2, donc si on espère plus chier un anti-bet. Ok, ouais, bah, on fait 2 mana. Alors, Animate Dead c'est un enchantement donc ça reste. Voilà, c'est une 3-4. Et Liliana, du coup. Bon, alors on a pioché contre. Dans ce cas-là, si on a pioché contre, c'était Liliana d'abord. Alors on a Stifle. Ah ouais, je pense que le plan c'était Liliana et Stifle. Stifle le fait de remonter en main, du coup il perd un peu son tour. Ouais, c'est quand même un peu nul, hein. Encore une fois, Stifle. Ouais, Stifle en l'état, c'est bien catastrophique, quoi. On a True Name Nemesis aussi, on pourrait même jouer True Name Nemesis, hein, on commence à mettre un board. En tout cas, je pense que là, il faut jouer, hein. On a dit Vanto. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a dit fin de tour. Et on n'a pas Stifle. Ah, je suis pas fan. Ouais, on peut théoriquement Stifle le fait de créer la 2-2. Je sais pas si c'est mieux, je crois que ça revient à peu près au même. On paye 2, on remonte en main, puis on paye 3, on stifle, du coup on repaye 2, on repaye 3, ça fait 5, 7, 8, 9, 10. Et si on fait stifle, on doit repayer 2, on doit repayer 3. Je crois que ouais, c'est vrai que c'est théoriquement meilleur de stifle le fait de faire la 2-2. Le fait de voiler, la carte du sud de la bibliothèque. Mais du coup, ben, je suis quand même pas fan. Je pense que là,
Le play, c'était vraiment Liliana, plus Stifle. Et on se réserve Animate Dead Nicole Bolas pour le tour d'après. Parce que du coup, on aura une Liliana qui commençait à monter, à monter. Parce que le tour d'après, je crois qu'on peut plus jouer de quasiment toute autre main. Parce que plus on la joue tard et moins elle va devenir bien. On a 3, 4, 5, on a que 5 mana. Faut faire un choix. Je pense que c'est Liliana dans Je sacrifie -2, tour d'après, Tournem Nemesis, plus la carte ton top deck, plus un Liliana. Comme ça, si l'adversaire fait Bassi, mais qu'il peut pas jouer la dernière carte de sa main, et ben on le fait défausser, c'est ok, je pense. Ouais, non, je pense pas que ça le play. On met une cloque, mais le fait de tarder cette Liliana, moi, je pense pas que ça soit le meilleur, hein. Parce que là, ouais, on a un trou de nez, mais on va mettre peut-être plus de dégâts vite. Mais cette Liliana, elle aurait monté. Par exemple, là, c'est bête, hein, mais s'il fait 4 mana, euh, 4 mana Bassim, et qu'ensuite il pioche une carte avec une carte, voilà, donc il a ça. Donc il va jouer ça. Ok, donc il décide de pas faire Bassim. Ok. Peut-être qu'il. Ouais, c'est pas déconnant, je veux dire, sa saga, elle veut faire des grosses constructs quand même. Là, on est en train de se faire gripe par saga. Ouais, après, quoique, du coup, mais après, on n'aurait pas pu garder cette ligne en vie. Donc finalement, mon play était moins bien. Mais c'est parce que je suis resté sur la même ligne, mais je pense que ma ligne, il fallait la faire les 2 à 3 tours plus tôt. Où je jouais ce Nicole Bolas. Bon, là, c'était mieux en fait de jouer Tourner, my bad. J'avais oublié qu'il y avait l'artefact qui donnait célérité. Ah, mais du coup, là, on donne moins de valeur à. On va jamais pouvoir faire en sorte que cette Liliana survive parce que l'adversaire a une carte imbloquable à chaque tour s'il le veut. Par exemple, là, il peut faire 2 mana, je la renvoie dans ma main, 3 mana, je la joue, 4 mana, j'équipe, enfin 1 mana, j'équipe. Et comme il a 3, 4, 5, 6, 7 mana, mais il peut tout faire dans le même tour. Il n'a même pas besoin de setup sur 2 tours. Du coup, cette Liliana, c'est impossible qu'elle survive plus d'un tour. Et c'est ça que je trouve dommage dans ce play. Il y a même un moment où on meurt du coup, parce qu'il y a trop de cartes. Il va y avoir des constructs qui sont grosses. Je crois qu'il faut. Ouais. Bah finalement, là, c'est Walker, hein. Panos Walker, Nicole Wallace. Je sais plus du tout ce qu'il fait. De toute façon, s'il le fait réellement, je mettrais sur le côté les effets de la carte. Moi, je sais pas du tout là sur le moment. De toute façon, on attaque d'abord, ça coûte pas grand-chose. Après, encore une fois, bon, je parle sans connaître l'effet de son Walker, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas le flip, parce que l'adversaire fetch. Du coup, il décide de faire un truc que je comprends pas. Donc, il décide de pas le flip. S'il fetch, je suppose qu'il fetch en fin de tour, pour faire une construct. Ouais, alors. Parce que, bon, ça me surprendrait qu'il le flip pas, il me semble bien que ça coûte 7 mana.
Donc s'il le flippe pas, c'est-à-dire que le Walker il est pas assez puissant. Enfin, quand même, j'espère, hein, pour cette mana. Il n'y a pas un +2 ou un -3 Exile Bête, il me semble, pour détruire. De souvenir. Ok, bon, on décide de pas le faire. Du coup, j'aurais pas besoin de l'afficher, mais je suis quand même curieux. Il me semblait qu'il détruisait des bêtes. Donc, c'est surprenant. Et en plus, je crois qu'il y a l'étal là, hein, finalement. Il a fait une construct, elle est énorme. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a vraiment l'étal, à moins qu'il ait quelque chose en main. Et donc, une carte qu'on n'a pas vue, par exemple un cryptic command qui est un peu caché. Ok, ok, bah je suis plutôt curieux. Je sais plus ce que fait le Nicol Bolas, mais il me semblait qu'il coûtait 7 à retourner. Et du coup, ça me surprend qu'il ne l'ait pas fait, surtout qu'il a attaqué avec, sachant qu'il y avait l'étal on-board, hein, il n'y avait pas vraiment de surprise. Ou au moins, ou s'il fait rien, jouer cette Liliana pour tuer une bête. Que plutôt surpris, il y a peut-être un truc qui m'échappe, donc je vais pas en dire plus pour le moment, mais ok, bon bref. En tout cas, s'il comptait pas le retourner, il fallait peut-être pas attaquer avec pour pouvoir bloquer, parce que là, il se faisait l'étal au tour d'après. Peut-être qu'il a sous-estimé la puissance des constructs. C'est vrai que bon, on fait pas gaffe, mais il y a un land d'artefacts, il y a deux trois artefacts qui cachent sur le board, puis on peut faire deux constructs, on va chercher un artefact, et très vite, une construct qu'on pense 2-2-3-3, et bah, on se retrouve 6-6-7-7, quoi. Donc peut-être c'est ça qui l'a surpris. En tout cas, bon, on a bien vu la dynamique du match-up en tempo contre contrôle avec des play Rangy un peu. Voilà. Qui, tempo qui, bon, sur le play est encore plus fort que sur la draw, ça c'est sûr. Et qui, malheureusement, va vaincre notre cher Nicol Bolas. Bon, au-delà des decks, c'est intéressant du point de vue des match-up. Donc, en tout cas, ça restait intéressant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée.